Shitbox, man. I got this, yeah. Chers internautes, bonjour et bienvenue à votre émission Sport à Mboka. Comme on vous dit toujours que Sport à Mboka, c'est la pertinence sportive de chez nous. Sport à Mboka, c'est le vécu du sport de notre pays. Alors, comme je vous avais promis dernièrement que je vais prendre Maître Lobaye que vous connaissez très bien d'ailleurs. Ce n'est plus une personne à présenter et pour ceux qui ne connaissent pas Maître Lobaye, aujourd'hui nous l'avons surpris. Nous l'avons surpris pour le but à tour chez la surprise de Betty Singaboualo, Maître Lobaye, Ali côté Moraboué quelque part. Donc nous sommes arrivés, c'est comme on disait dernièrement que à Tozan États-Unis, à Tozan Canada, à Tozan Turquie, à Tozan Wapi. Je serai prêt, nous serons prêts, donc moi et mon équipe, nous serons prêts à nous déplacer pour arriver prendre l'interview avec vous. Si vous accordez bien, vous aimeriez bien accorder l'interview pour votre émission préférée Sport à Mboka. Alors je me retrouve du côté de Maître Lobaye qui n'est plus une personne à présenter, que vous connaissez bien tous. Maître, bonjour. Bonjour. Alors Maître Toyiko, ça la surprise les lots, tous à chez on a parlé, tous le monde a fait Baswalanga, Maître a commis ce qui n'est ni Moraboué, ou Tiragambo, aux alas, nous sommes à changer. Santé, nous sommes la santé pour les élèves à Bosso. Non, santé ça va. Comme il est bien, on a un grand monde où tout ce qui est santé, ma cambotiser a réuni. Donc on se porte bien par la grâce de Dieu, donc ça va quoi. Santé. Tout ça fait la toi à Noël, Naya bonne année. Tout ça. La fête des autres est bien, j'espère. Moi, je vais jouer à Bana. Non, tout ça a été fait. Toi qui es à Paris, tu es rentré le 25 même, le soir, dans Madame Nabana, et puis voilà quoi. Toujours continuer. Alors, Maître Lobaye, vous êtes une figure emblématique du judo congolais. Maître Lobaye, certains vous connaissent après avoir compéti, après avoir ramené les médailles au pays, après avoir ramené les médailles dans ton club. Aujourd'hui, Maître Lobaye, parle-nous un peu d'abord de ton parcours. Qu'est-ce qui vous avait inspiré de pratiquer le judo? Et là, on y est poussé au pratiquer le judo. En fait, ça remonte dans les années 94, 95. Comme toujours au quartier, j'étais un jeune un peu speed, donc celui qui vraiment a eu sûrement c'était le maître Steve Daouda, qui fut c'est un grand nom du judo congolais. Donc comme tout, il m'a pris tout petit, bon, amené à la judo. J'ai débuté avec lui au club, parmi les premiers petits du club 56. On était vraiment une bonne équipe. Le club 56, c'est juste aujourd'hui, le club Mogé Pierre a toujours moins ma casse, comme donc c'était vraiment une bonne équipe, vraiment on était tout petits, vraiment des minimes. Il y avait moi, il y avait un ami Parnell Pacifique, il y avait Teddy Lengo Mbelingo, il y avait Maître Ngoulou. Pas mal, vraiment pas mal. Il y a eu même mon ami Joanne Bakal aujourd'hui lieutenant, on a fait le judo un bon gaucher. Donc du coup c'était une équipe et on a continué comme ça. Avec le temps, moi je ne me voyais pas un jour faire vraiment un an dans ce sport-là. Mais comme tu sais, moi, les spectateurs, ils voient, ils disent non, tu as vraiment un avenir, essaie de t'accrocher. Bon, moi, c'était vraiment pas mon truc. J'allais comme tout le monde à l'école et pour moi, c'était de l'amusement. Je passais mon temps. Voilà, je faisais comme ça. Mais il y avait des gens, tu vois, il y a des gens qui voient un peu l'avenir. Ils m'ont dit non, si tu continues dans ce truc-là, on voit que tu as un don et ça va te sourire un jour. Bon, j'ai essayé, je me suis accroché. Et bon, après, tout jeune, je crois en 2001, et le 14 décembre 2001, c'est là où j'ai été sacré ceinture noire. J'ai été sacré ceinture noire par un expert sénégalais, essayé de nous retirer. Donc j'ai été Vous retenez jusqu'au nord. Si. Très important ça. Parce qu'il y avait un stage de remise à niveau d'arbitrage, mais après il fallait qu'il y ait des ceintures noires. Donc à l'époque c'était... Donc aux ceintures noires à Simanda côté comme d'autres. Non, ça remonte quand même. Oui. Donc le 14 décembre 2001, il y avait Maître Keva à l'époque, c'était lui qui était champion du Congo. Il a fait la finale avec Julien Masséné, Maître Ninja.
Mais après, par la suite, c'est Melinda qui a continué, après le relais, quoi. Donc, du coup, on a qui s'est créé, et puis il fallait tester à Liboso, j'ai été testé à Kinshasa. En fait, en partant, j'étais pas vraiment programmé comme quoi que j'allais faire des combats. Arrivant là-bas, Ninja, il a fait ses combats, il a tout gagné. Mec qui va pareil, après il s'est pété son coude, il déboîté carrément, donc il fallait remplacer. Il y a Ikea aussi en bas en ce moment, il fait pas mal de choses pour le judo congolais, il habite en Afrique du Sud, Capia. Je suis rentré, il fallait là-bas tester là, mais j'ai fait mon premier combat à l'extérieur du pays. Je l'ai fait avec un certain machine de guerre, c'est un judoka de Kinshasa, il était dans l'équipe nationale. J'étais tout jeune à l'époque, donc il y avait Maître Brice, il y avait toute l'équipe Olivier Milingui, voilà, vraiment une équipe. Ils m'ont motivé, tu vois, parce que j'ai toujours fait des combats au pays, au niveau national, ça allait. J'étais champion tout jeune, j'étais même sacré parmi les Oscars du Congo, parmi les Oscars, j'ai été sacré meilleur espoir. Donc j'ai eu la coupe et tout ça, j'étais judoka Confégès, donc j'ai été boursier olympique, j'ai eu vraiment pas mal de trucs, voilà, des bons souvenirs. Et donc, à travers ce combat-là, j'ai gagné par répond par un mouvement qui s'appelle arraché, parce qu'il faisait les osotogari, les judoka et ça. Donc j'ai gagné, j'ai remporté ce combat, mais je suis rentré quand même, je ne te dis pas, j'étais vraiment caboussé. Oui, parce que puisqu'en face de toi, il y avait des adversaires. Physiquement parlant, je ne pouvais pas tenir 2 minutes. Bon, après, c'est d'où quand même j'ai eu des motivations, ils m'ont dit, t'as rien à perdre, bail, essaie de t'exploiter, donne tout ce que t'as, que tu gagnes, que tu perds, t'es le meilleur pour nous. Et j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même, sans sourire. Et par là, j'ai fait le tournoi de Yaoundé en 2002. On a fait Yaoundé avec Olivier Milingui, Yalibo, Tatiana, Maître Olivier, Maître Kevin, etc. Donc j'ai fait 7e place. Et prochain voyage au Cameroun, c'est là où j'ai remporté ma première médaille de bronze à l'extérieur du pays. Après, ça a continué comme ça au niveau national. J'ai été champion. Après, j'ai eu un moment de baisse aussi, comme tout le monde. J'ai perdu 2-3 combats contre mon ami Wilco, contre Mokoba aussi. Mais comme on dit, c'est comme un conseil que je vais donner. Si c'est le succès, c'est bien. Mais il faut savoir gérer le succès. Parce que quand tu te dis que tu es le meilleur, que tu es au-dessus de tout le monde, c'est cette chose-là qui peut t'entraîner vraiment dans la chute. Donc j'ai essayé, moi, de gérer le succès, le bonheur, des éloges pour rester la même personne. Voilà, vous avez parlé de votre carrière sans pourtant toucher votre entraîneur, vous n'avez pas parlé de votre entraîneur. Est-ce que vous avez eu un entraîneur qui, jusqu'aujourd'hui, peut-être que regrettera de vous avoir perdu de face ou d'entraînement sur le tatami et tout? C'était qui votre entraîneur en fait? Oui, comme je t'ai dit tout à l'heure, mon entraîneur, celui qui m'a appris en premier, c'était Maître Dabdar Steve. Tout le Congo, il sait qui c'est ce monsieur. Il a fait pour le judo congolais. Bien sûr qu'avant lui, il y en a eu des grands, mais à son époque, il a marqué. C'est parmi les géants. Il y a des Maîtres Abel, etc. Mais Maître Steve, c'est un nom. Donc, je suis sorti à son image. Au fait, il m'a, dans le monde du sport, bien sûr, j'ai eu son image, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire, c'est à son image. J'ai copié son style, sa façon de faire, ses techniques, parce que c'est vraiment parmi les meilleurs techniciens congolais judo, incontestable. Donc c'est lui. Après il y avait eu Maître Apos par la suite. Donc j'étais entouré des deux grands champions quand même, Maître Steve et Maître Apos. Et ben après Maître Steve, voir les années 98, il est parti pour la France, donc il fallait quand même lutter tout seul. Avec des encouragements des amis, des coéquipiers, tout ça. Donc on a continué, mon avis, vraiment une bonne équipe. On s'entraidait, on se motivait comme ça, 4 ans, on allait courir à Pierre-C'était conférence. Après on jouait. Je me rappelle, des moments où on irait faire un peu de judo. Et puis oui, il y a eu beaucoup de disciplines et tout. Et à cette époque, amis téléspectateurs, je vous rappelle que même moi, j'étais aussi à cette époque fan de Maître Lobaï. J'étais ceinture verte, je crois. J'étais ceinture verte et puis il était déjà ceinture noire. Hein. Moi j'étais encore sous les pieds de mon maître Berish Djoubé, que je salue en passant, qui est aujourd'hui ceinture noire 4e dame de Jiu-Jitsu. Vraiment merci beaucoup pour tout ce qu'il a eu à me transmettre. Alors il y a eu quand même des départs, si importants dans le monde du judo. Par exemple du défunt Maître Mimo.
Qu'est-ce que cela vous dit d'avoir perdre un grand talent, une grande bibliothèque du judo congolais? À son mémoire, Maître Mimo, aujourd'hui, il n'est plus parmi nous. C'est, je dirais que le cofondateur de Club Momekano. Maître Mimo, c'est pas de ma génération. D'ailleurs, on avait son fils, Bovi, Moukoko, tout ça tout à l'heure. Donc ce maître, c'était pas personnellement mon entraîneur, mais j'ai beaucoup bénéficié de ses conseils. Certes, il avait des athlètes qui étaient aussi dans ma catégorie, tu vois, c'est comme on dit des adversaires. Mais il m'aimait beaucoup. Il aimait beaucoup mon style. Il m'encourageait beaucoup. Ce maître, il a fait aujourd'hui. Parce que moi, quand je parle de ce que j'ai vécu, de mon vécu. Parce qu'il y a eu le maître Manapol, tu vois, on a l'histoire du judo. Il y a aussi le maître Kaya, je ne sais pas si vous l'avez connu. Le maître Kaya, il y a le maître Gasaki, vraiment, il y a des géants. Mais moi, je parle de maître parce que j'ai fait l'équipe avec lui. Il était mon directeur technique. J'ai fait des voyages au Cameroun et ailleurs avec lui. J'ai été même retenu parmi des meilleurs judokas africains pour faire l'équipe africaine. C'était en 2000, je ne me rappelle plus, 2005 par là, parce qu'il y avait des sélections. J'ai été retenu moi, Loba et Bongabeli Arnaud, et puis il y avait Elsa Oyama. Donc deux. Bon, en ce moment-là, j'ai arrêté le judo pendant 2 ans, donc j'étais pas. J'avais dit non au judo, comme c'est, des fois il y a des moments comme ça. Et Maître Mimo, responsable. Il aimait beaucoup le judo, il passait tout son temps, parce que tous il connaissent, il passait tout son temps, toute sa vie, il avait consacré pour le judo. Donc, manifestation, des organisations, tirage des tableaux, l'arbitrage, vraiment, c'est un grand-père pour nous, Maître Mimo. Aujourd'hui, c'est pas le seul, il y en a bien d'autres. Mais moi, j'étais plus avec lui. Encore, c'est un grand regret qui aujourd'hui n'est plus parmi nous. Mais j'espère que ce qu'il a transmis, ça va continuer, on va toujours essayer de continuer à transmettre parce que ça ne s'arrête pas là, c'est une continuité. Aujourd'hui, ma génération peut-être, on va arrêter et ainsi de suite, ça continue. Donc moi aussi, ce que je veux faire de mon côté, comme avec les autres qui sont en train de me suivre en ce moment, tout ce que vous avez appris, il faut les transmettre. C'est pour ça, peut-être cette émission, ça va servir pour vous, pour ceux qui ne sont pas autant gonflés, parce que dans la vie, il faut être zen. La connaissance, quand on apprend, c'est pour transmettre, c'est pas pour garder. Donc, encore, je suis l'un de vous, mais peut-être d'ici l'un de ces 4, je vais revenir au pays. On va essayer de passer des bons moments et en souvenir de ces grands maîtres qui sont avec nous pour toujours essayer de passer ces moments-là, des bons moments, parler du judo et encore du judo pour l'avenir de demain. Alors, Maître Lobaï, nous avons fait un parcours de votre passé. Vous venez de nous expliquer comment vous avez commencé, où vous avez commencé, avec lesquels vous avez commencé, votre parcours en bref, vous l'avez fait. Parce que j'ai eu un moment que je me retrouvais un peu seul. Il y avait un, je l'appelle plus petit que moi, qui meurt à 4 h du matin, Maître Chikawa. C'est le grand frère de Maître Steve. Oui, je le connais, oui. Donc Maître Chik, il a consacré son temps. Parce que je le réveillais à 4 h du matin pour m'entraîner à Pierre-Tchépé. Il y avait des karatékas, Jean Mayembo, etc. On s'entraînait là et tout. On faisait des jogging, tout ce qui était spécifique, physique, tout ça. Donc, ce maître Chik, c'était pas mon maître, il n'était pas de mon club, mais il avait consacré son temps pour moi et pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Je me rappelle, on a fait pendant 2 mois des travaux, on appelle ça hibou. À 4 h, 4 h, à 6 h c'est muscu, 10 h c'est judo. Le soir, en fait, c'était que judo. Mais j'ai quand même ramené, après il y avait un voyage en vue, j'ai ramené une médaille pour lui, donc merci encore beaucoup. Je suis très très reconnaissant Maître Chik et tous les autres qu'on a eu à passer de ces moments-là. Voilà, donc ça c'était votre passé et nous allons parler de votre présent. Actuellement, Maître Lobaï, vous êtes en France depuis un certain moment. Est-ce que vous pratiquez toujours le judo? Est-ce que vous avez laissé le judo parce que faut moi caillou pour banabali à ouesse to dama baben dama ouesse? Est-ce que parce que ba Congolo bazan na Brazza to na Pointe Noire dans tout le pays et ceux qui sont à la diaspora d'ailleurs, ils veulent connaître quelle est vraiment ta position actuelle. Bah il y a eu un certain Maître Lobaï qui a existé, mais aujourd'hui Maître Lobaï on n'entend plus parler parce que si les footballeurs Badjouakabato, il y a diaspora, joueurs à diaspora, pourquoi pas les fédérations sportives martiales, Badjouapé,
athlète na bango, baza libanda, judoka, karatéka, boxeur, judoka, etc. Pour que pour compétir na niveau équipe nationale. Quelle est ta carrière aujourd'hui au niveau de la France actuellement? Na niveau de la France, tant on a eu poto, tu vas y qui émet à Kenda na yeba poto. Ou qui manquait, j'espère, ou yaka nandela na. Oh, tu yaka kandé, tu vas yaka. Tu marques la cadre sport, mais tu as la liberté en gros, tu as soni pour vivre. Quand même, tu es reconnaissant envers la fédération. Si, c'était la fédération. Est-ce que tu as vraiment dans la fédération? Le président Wamba, Sassou, et mes salutations, et le président Marie Kama, aujourd'hui encore président, pour son deuxième mandat, mes respects président. Donc on avait mis la fédération à Bango. Et parce que ça a vraiment confiance en moi, j'ai essayé de travailler vraiment durement pour la fédération. Donc depuis la France, comme tu sais, il y a un boka, Fokoluka, Makambezebele, j'ai des amens, Talakaka Fuma, Masolo, Badoki, Mamba et Bélé. Pour te continuer le système, pour un début, j'ai là qui s'entraîner, là qui a un club à Saint-Denis. Là, en ce moment, on avait la tour, donc là, il y a JC Touraine. Et j'avais quand même un problème, tu vois, dans quand tout ça, là, judo, j'ai fait des grandes compétitions. Il y a un souci à ménisque, ligament croisé pour Baïbi. Donc il a fallu qu'il va opérer Naï. Donc, mais comme on est toujours têtu, donc j'ai essayé de tirer comme ça et de prendre sur moi-même. J'ai tiré, j'ai donné le meilleur de moi. Quand je me suis inscrit, j'ai eu ma licence au judo club de Touraine. En 1 ou 2 mois de reprise d'entraînement, mon entraîneur Lionel, il a été vraiment flashé. Il m'a dit non, toi il faut que je t'emmène parce qu'il y a un tournoi de visée en Belgique. Donc à l'époque, regarde mon boulot dans le local, mon boulot banni. Mais là, moi, maman va dans Nangaï, donc tu vas dans la bisso, ma soulari carré. Donc dans la salle de compétition, on a fait première div au niveau des tours. J'ai fait, pour ne pas mentir, ça faisait que 2 mois, pendant au moins 3 ans. La carte à Kota Bima, il fallait que nous ayons la solution. Oui, ma solo. Ma solo donc ma solo, il fallait moi 2 mois là. Mais comme il n'y avait pas assez des athlètes clés, donc je me suis dit bon, tu mets ça les Tumba, peu importe, c'est le judo, ça ne change pas. Il y a l'expérience. Bon, j'ai dit ok, d'accord. Donc on a fait la route, on a fait Tour Belgique en voiture. On est arrivé à Visé, il y allait vraiment parmi un grand tournoi parce que tu englobes, tu as tous les judos quand même olympiques. Il y a le tuba, il y a des japonais. Après, je te donnerai des photos, il y en a des photos, tout ça, en appui. Donc j'ai fait, d'abord pour aller là-bas, on a fait ici, j'ai fait finale de bronze, d'où j'ai pris cette finale-là à Orléans, ça s'est passé à Orléans, contre un athlète de chez moi, Alexis Martin. Donc j'ai fait la finale, et puis après, comme c'était le club, donc chaque club, il fallait qu'ils envoient les athlètes. Donc j'ai été sélectionné parmi les meilleurs, on était partis, on était 3. Moi, donc là encore, j'ai la 4e catégorie, tu vois. J'ai jamais fait, même moins de 66, mais on a débordé, on a 80 kg, il fallait ça, un régime qui est. Ouais, je moins de 66, 2e. Bon, j'ai tout ça, le tournoi. On a coûté même l'entraîneur, il y a Maître Nangama, le champion de ça au Canada, Ngombi Miguel. Deuxième photo, c'est l'entraîneur à Canada. Tu vois, là, on a passé des beaux moments, mais dommage que dans la salle de combat, j'ai perdu contre un Italien. Bon, on ne se prend pas la tête, hein. Tu vois, on a un ami jeune, mais bon, on a quand même pesé belé. Mais, et puis voilà, il a zogui, il a repris mon entraînement. Mais comme par rapport à ce que j'avais, j'ai souffert tellement de mon genou. Et du coup, ben, j'ai été opéré, les ligaments croisés, ménisque, donc j'ai arrêté pour la rééducation, kinésithérapie, tout ça. Donc là, tout est en place. Donc je pense que... Donc c'est une fédération, est d'ailleurs. Oui, il y a eu un moment pendant les Jeux africains, j'ai contacté le président Maria, moi-même directement au téléphone. J'ai relancé la batterie, j'ai dit bon, je vais essayer de venir pour ça. Mais donc, là qui vraiment en activité, bon, j'accuse personne, hein, peut-être il y a des contretemps qui a fait que n'a coupé qu'au combatté. Donc, encore merci pour Judoka qui médaille de bronze, et puis les autres, bah, bon dit, peu importe, médaille ou pas, c'est toujours un honneur. Donc, voilà. Voilà, donc Maître Lobaye sur le terrain, Maître Lobaye a repris les activités il y a un certain moment, mais là il va encore reprendre parce que moi, ma solo, Talara Potambo Zalara, Hermoraboué, au Salmo Stand by Hermorabou Zongi, mais Ndenge Zalara, Fanny a Maître Lobaye et puis Fanny a Judo, bon, on a Maître Lobaye en exclusivité. Ouais, ça a le premier numéro
Hein? Premier numéro, nous sommes venus chez lui. Mais prochainement, nous viendrons donc au club. Côté de Maître Lobaï, côté Azo tiré. Et vous allez sentir que le Maître Lobaï n'est pas mort, il est encore vivant. Il a encore tous les esprits avec lui. Il a encore tous les anciens du judo avec lui. Et nous allons donc vous faire plaisir. Alors, Maître Lobaï, nous nous chutons sûrement et lentement vers la fin de notre émission. Qu'est-ce que tu peux dire actuellement aux jeunes pratiquants, les jeunes émergents? Il y a bien de ceux qui sont en train d'émerger derrière vous. Par exemple, le Maître Godard, que je connais, les Samou Racine Carré, ils sont nombreux. Qu'est-ce que tu peux dire, par exemple, à ces jeunes-là et à la fédération aussi qui, aujourd'hui, tout le monde me rappelle ma moté, pour moi, la vérité, moi, ma souci pesant la fédération, hein, de temps en temps, se tirer et tout, ils se déchirent. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à tout ce monde-là, que ce soit à la fédération, que ce soit aux sportifs? Moi, j'ai juste, peut-être pas un seul conseil, mais ce que je pourrais dire à mes collègues sportifs, mes frères, les amis du tatami, parce qu'on s'amuse bien, on prend plaisir, que dans le sport, là, je pense que la patience, c'est la meilleure des choses. Déjà, parlons de la minute. Sport, c'est pas Messi qui a dit, te mystifier vite, non, qui si ou non. Quelque chose, si tu te donnes aux autres travailler, tu as un objectif, tu te donnes, tu te lèves à 4 heures, tu travailles plus que les autres, je pense que s'il y a des compétitions, vous allez avoir un résultat. Donc, je sais que ça déboîte. Il y a moi, Tengu, il y a moi, Milinga, fédération, mais bon, l'embatté parce que la vie, ça ne s'arrête pas là, continue à bosser. On a tous eu des coups, j'en ai eu des coups. Par contre, on a essayé des fois, tu es champion, mais voyez, j'ai ça, Motikali, Cameroun, on était 2 mois, Brice Makondo, aujourd'hui, à Bordeaux. On était des judokas, médailles de bronze. Ça nous qualifie directement pour les Jeux d'Abuja. Dommage qu'en au pays, bon, c'était Tamba Presley, à Mokuba. Chapeau, c'est vraiment mon ami, à Kendaki, mais il fallait vous valider médaille. Tu vois, c'était direct, mais ça arrive. Mais si je me disais toujours que si Nati Ango na motema, n'a continué sportif. Sport, il y a pour la rancune, bon ningana. Pas conflit, la haine, parce que X, Y a voyagé, parce qu'à tel club, ça ne marche pas comme ça, bon ningana. Parce que le sport, il y a solidarité, c'est l'amour, les alliés famille. Où il y a quoi de bosser, vous soutenir. Où il y a Zana Sima Bolaxi Nzela. Donc, vous continuez à bosser. Aujourd'hui, la fédération, ça peut avancer comme ça peut boiter, mais demain, toujours, ma gamme changer. Boutikate, tu as besoin d'un bino, mais bino bakuna, donc bino moto représenter Moka. Moi, tout ce que je pourrais faire, dans le côté de stage, je vais essayer de vraiment d'apprendre et apprendre encore pendant qu'on compte sa connaissance pour venir partager avec vous. Donc, ce que vous lâchez, vous partagez. Vous partagez le footballeur, tu es pour aller à kimono. Ah, maestro, tout à fait. Donc, on a boxeur, tu es pour aller à kimono. Donc, on a besoin d'un bino pour continuer, pour pousser à judo et tambola. Judo vraiment et tambola, projet Zali. Ça fait 10 ans, on a des bandes, même à taille ceinture, il y a gâté nos yaganango. Na kansara na bino bozo mokenga trop, c'est la grande famille. Aujourd'hui même à l'extérieur, c'est grâce au judo que tout kangama, tout l'accent baninga banzela, mettre XY kako le kanzela yozui ah na kata sur la judo, ta ba belé aboué. Au moins les famille. On se retrouve aux États-Unis, nga sona ko na boutique aoté. Maître Wilco, maître Ninja, maître Patanos, hein, ba ebélé. Baza vraiment ebélé, ba ngami kapo zizo mikilis. Donc voilà quoi, donc c'est la famille. Vous continuez, surtout pépinière. Kubo Sanarate, Bisoto Uta, Namukie, Banaba 4 ans, 5 ans, c'est eux, nos meilleurs de demain, c'est eux, l'avenir du judo congolais. Donnez plus aux enfants. Nous, souvent, on se met dans les conflits qui n'ont pas d'importance. Mais les enfants, c'est des anges. Apprenez nos enfants, conflit, boningana. Un jour, si tu penses que tu peux aller s'entraîner à 56, mon mécano, à Bosport, peu importe, ils ont judo, ou là, c'est kimono, c'est la poto. Et quand il y a un train, ou métro, une voiture, il y a que s'entraîner à blois. Il n'y a pas où, parce que vous avez dit tournant, pas qu'on recevoir, tu t'entraînes, c'est ça, c'est le sport. Donc, amour d'abord, amour, tout ningana, judo et kine, bosoto, bomangote. Comme pour d'autres disciplines, bien sûr, karaté, jujutsu, tout ça, c'est l'amour d'abord. Voilà, c'est l'amour, c'est donc le message clé que prône le Maître Lobaï, que vous connaissez très bien. L'amour, avant tout,
l'amour qui fait de telle sorte que nous soyons unis. Le sport unit les peuples, Ozala, Mota le Nord, Ozala le Sud, Ozala Mobembe, Mokongo, Moboshi, etc. D'abord l'amour et la passion du sport, ce sont donc les mots-clés que vous devez retenir du message que vient de vous livrer le maître Lobaye, l'un des champions du Congo de judo, une grande icône du judo congolais aujourd'hui, Azanara Tsabami Kili, mais à Bossani Binote. Et pour terminer donc, amis téléspectateurs et chers internautes, je vais donc laisser encore le maître Lobaye, moi, tant à boire à moi, ma banga, net c'est Zalaraka, moi, Morami Balé, Zala, toujours là, moi, Motomora, Betam, ah, maître Lobaye, vous moi, bien, qui a moi, Wester et Salami. Ou bien mettre le bail, moi, ni moi, qui moulait ça, et ça, moi, bien. Bazo Landayo, puis moi, t'as moi, Moromi Balé, ma banga, et ça, moi, bien. Ah, mettre moi, la série, ma banga, pour beaucoup. Qui m'a mis malade, en nous dit, c'est la même, ça, oui, 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 na bosanité. Dans la banane, na niveau à côté, yo, pour aller, na staff, ma bien pété, na habilité, mes bazar, Balawa, Sira. Ça, c'est mon frère. Tu peux être surnommé Carmet, tu peux surnommer au Pango. Il y a Nino Bonel, il y a Paul Iloki, Basé Bélé, il y a Duel Gaze, Basé Bélé, na niveau Bamboka. Tous allez, nous avons toujours un staff, je donne un peu la cola. Surtout, on va mettre Ngaïla, on va mettre Kéa, tu vois, on va mettre Mbolo, Crapo Zizou, on va mettre Ikolo. Vous avez tout à l'heure marqué moi business. Donc, on va mettre Tiba, on va Bouvet, on va Mboka, on va Ningi Bélé trop. Ah, bon, il s'engage pour. Mais en gros, tout, mais moi, je vais toujours. Encore, hein. Mais vous savez, le grand frère, on a tiré le populaire, il est là, Baya Diak, dans la famille. Parce qu'à part judo, au fait, on a côté de moi, entourage tout. En ce moment, il y a une association de Longwa Posso. Chapeau toujours. Moi, voilà, donc moi aussi je pense à Rishi Obami, RP du pouvoir. Nous étions Longwa Posso, Bosala Kombote. Nous méritons et l'équipe méritons. Nous avons Mboka Bakunda, locataire à Zalarate. Pour Baronio sur Botama Banda Konabango. Libois, donc vous la tête bête, jamais Libois pour la poire, Botamana chapeau. Qui vous n'a pas boudé? Ma fille Sarah, voilà. La famille, donc Bakarati. Qui vous n'a pas boudé à chacun son dengue, et Bembanyo qui est la raison montée. So, mon igno a toujours dit, même si c'est un Koufa, ils adorent le roi d'être mettre le bail, au Kansa, il a Koufa te yo. Donc, tu peux Kundela, ils sont côté Azali, donc Bimisi. Maman Boutanga, maman Mélanie, papa. Merci beaucoup. Donc, Tarak. Voilà, merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous les sportifs. Je salue aussi le directeur général de sport, Brice Lepébé, en tout cas un jeune à la tête du sport. C'est vraiment un avantage pour nous, les sportifs. Et puis, donc, je rappelle à tous ceux qui sont au niveau de la diaspora, que vous soyez en Ukraine, aux États-Unis, au Canada, où que ce soit, l'émission Sport Amboka vous donne la parole où que vous soyez. Et l'émission Sport Amboka vous accorde donc le temps de dire tout ce que vous pensez pour votre discipline et nous annoncer tout ce que vous avez comme activité. À très bientôt, chers internautes, nous sommes ensemble. Merci beaucoup et restez fidèles à votre émission. Suivez-nous sur votre page Sport Amboka et vous nous aurez. Et notre numéro s'affiche en bas de vos petits écrans. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous serons toujours là au rendez-vous pour vous dire un grand merci. Merci surtout au maître Lobaye qui nous a accordé cette interview. On est derrière l'émission, tous nos soutiens, donc le fait qu'il est beau. Merci beaucoup. Et ça Photoshop, et ça fait montage. Alors salut à vous. Bye bye. Ciao.